Pas dangereux d'entrer tout de suite en ville? Dangereux? On s'est dit, la meilleure place pour nous cacher. La police va trouver la voiture, on va s'imaginer qu'on a eu une panne, et puis pendant ce temps-là, qu'on aura continué notre route vers Trois-Rivières. Pendant qu'ils vont nous chercher par là, on sera déjà rentré en ville. Si j'aime pas me trimballer dans les bagnoles volées, c'est ça qui est dangereux. Laisse, je conduirai moi-même. T'en fais une tête, mon petit vieux. Oh, mais non, pourquoi? T'as pas l'habitude, c'est le métier qui rentre. T'en verras d'autres. Sois content, on rentre à Québec. Tu vas revoir ta maman. Alors, j'ai bien compris, hein? Je vous dépose à l'entrée de la ville. Rendez-vous à 3 heures pour le partage. Mais on n'a même pas compté l'argent. Ah bon, parce qu'on n'a plus confiance maintenant. Un hold-up à la banque régionale? Il y a 3/4 d'heure exactement. 3 types en imperméable, armés de revolvers. Et un quatrième, un jeune, qui attendait dans la voiture. Vous avez l'air bien au courant. Nous avons été témoins du hold-up. Qu'est-ce que vous faisiez là à 10 heures du matin? Nous passions, par hasard. Enfin, c'était pas votre chemin pour venir au bureau. Il faisait si beau, patron. Et nous avions pris une calèche. Oui, un type qui habite à 3 portes de chez moi m'a offert de monter. Un conducteur de calèche. Alors nous sommes passés prendre Stan et voilà comment, tout à fait par hasard, nous avons été témoins du hold-up de la banque. Et alors? Eh bien voilà, patron, nous étions dans la calèche lorsqu'en arrivant au coin des rues Casgrain Et Saint-Jean. et Saint-Jean, là où se trouve la succursale de la banque, le signal passe au rouge. Une chance d'ailleurs. Sans ça, nous rations toute l'affaire. Une auto stationnait devant l'entrée de la banque. J'ai regardé machinalement. Le jeune gars qui était au volant avait l'air un peu bizarre. Le reste s'est passé si vite. Du vrai cinéma. Nous, on n'a pu rien faire. Leur voiture allait plus vite que notre calèche, forcément. Votre témoignage aidera sûrement la police. Je vais téléphoner à Dufresne. Non, patron. Quoi? On y a pensé, mais Rondeau a eu des scrupules. Comment cela? Je connais le jeune homme qui était au volant de la voiture des gangsters. Tant mieux. Cela simplifiera d'autant le travail de la police. Peut-être, mais je pense à sa mère, Madame Leclerc, une brave femme, une veuve. Dont le fils est un cambrioleur. Écoutez, patron, laissez-moi voir sa mère avant de prévenir la police. Si Gaston consentait à... Il y aurait peut-être des circonstances atténuantes. Cela risque de retarder l'enquête. Oh, une journée tout au plus. Madame Leclerc est tellement fière de son fils, elle a travaillé pendant des années pour lui payer des études. Entendu. Mais faites vite. Je vous donne jusqu'à ce soir. Après, je téléphonerai les renseignements à la police. Merci, patron. Ouais, il n'y a pas à dire, c'est un homme. 3 ans, 4 ans que je ne l'ai pas vu. Ça change. Il vient tout juste d'avoir 20 ans. Je suis bien contente de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille maintenant dans l'assurance. Une belle situation, je vous jure, il est sérieux. Il travaille aujourd'hui? Ah oui, sans ça, vous l'auriez vu. D'habitude, il rentre pour le dîner. Mais en partant ce matin, il m'a dit qu'il devait rencontrer un client et qu'il ne reviendrait pas pour le repas. Oh! Attendez, je vais nettoyer ça. Non, ne vous dérangez pas. Et moi, je suis d'une maladresse. Je vais m'en occuper moi-même. Un peu d'eau. La salle de bain est au bout du passage, la porte en face. Bon, merci. Excusez-moi.
Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Je t'attendais pas si tôt. Mon client n'a pas pu venir. On s'est donné rendez-vous pour 3 heures. As-tu mangé? Oui, avec un vendeur de mes amis. Gérard? Non, un nouveau. Tu le connais pas. Tu sais que nous avons une visite. Ah oui? Devine qui? Comment veux-tu que je le sache? Monsieur Rondeau avec un ami. Ils sont montés nous dire bonjour en passant. Il va être heureux de te revoir. Viens. Le jeune Leclerc ne travaille plus pour la compagnie d'assurance depuis 2 mois. Il a été congédié. Ils ont dit pourquoi? Non, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que c'est? Le carnet d'adresse de Leclerc. Où l'as-tu pris? Dans sa chambre? Ah, je comprends. C'était pour ça le coup de la tasse renversée. On se défend comment? Quelque chose d'intéressant? Non, rien, sauf un numéro de téléphone, qui correspond d'ailleurs à celui-ci. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? De sa chambre également. Petite distraction, c'était juste au-dessus de ma poche. Chez Max, téléphone 527-2136. Tu connais ça? Vaguement, c'est un bar assez mal fréquenté dans la base ville. Je suppose qu'on retrouve le même numéro sur le carnet d'adresse? Oui, et souligné. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Si c'était le quartier général de toute la bande. Nous les coinçons. Et le patron nous offre une calèche. J'ai bien l'impression qu'on perd notre temps. J'ai envie de m'en aller, moi. Écoute, Gaston a dit à sa mère qu'il avait rendez-vous à 3 heures. C'est peut-être ici. C'est peut-être ailleurs aussi. 3 heures moins 10, ça vaut la peine d'attendre un peu. S'il n'est pas là à 3h15, on s'en va. Je me demande pourquoi Leclerc a été renvoyé par sa compagnie d'assurance. Ça me chicote, moi, ça. Même chose? Non, merci. Des 20, des 50, des 100. Il y en a au moins pour 50 000 piastres. Divisé en 4 parts, ça fait un bon petit magot chacun. Mais ce qui me rend malade, c'est que le jeune en touche autant que nous autres. Pas toi, Louis? Ta gueule, je suis en train de compter. Moi, je m'en vais. Je vais passer par la compagnie d'assurance. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste. Une pièce pour une goutte de scotch. Ouais, un vrai vol, non? Laisse faire, je te l'offre. Bon, merci. À bientôt. À bientôt. Ça fait 62 450 piastres. Correct? Correct. 15 612 piastres. Fait que... J'en viens à Leclerc. 15 000 piastres pour avoir conduit la bagnole. C'est un peu cher, tu trouves pas? Exactement mon avis. Ouais. En battant une seconde, je suis occupé, là. Évidemment, vous comprenez rien. C'est pourtant clair. Je retire 40 000 piastres. Il reste 20 000 piastres pour le clé. C'est tout ce qu'on a réussi à sortir de la banque. 20 000 piastres. Vu? Oui. Pas pour rien qu'on travaille avec toi, Max. T'as toujours des bonnes idées. Compris, Louis? Tu penses que Leclerc va prendre ta parole comme ça? C'est là pour m'aider. Continue ça. Ouais. Ah. Il y a longtemps. 1 heure. Bon. Bon. Ouais. Ouais, ben je vais voir ce que c'est. Écoute, je vais t'appeler au téléphone public, là. Dis au gars qui demande à l'appareil. On vous demande au téléphone. J'y vais. Allô? Allô? Bouge pas, ça vaudra mieux. Ils sont toujours accompagnés? N'en fais pas.
Vérification. Passe devant, on va te poser quelques questions. Un détective privé. Qu'est-ce que tu venais faire ici avec un revolver dans tes poches? Tu veux me le dire, hein? Bah oui! Un bar, c'est un lieu public, non? T'as mis une heure à boire un scotch. Pas venu ici pour le boire. Ah, pourquoi? Je bois lentement. J'ai le foie délicat. Tes oreilles sont délicates. Hein? T'avais un autre gars avec toi, tu sais. J'ai rencontré dans l'autobus. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Hé Max, regarde ça. Ouais. Un carnet qui appartient à Leclerc. Le petit rat. C'est lui qui t'a envoyé ici? Tu connais pas de Leclerc. Tu connais pas Gaston Leclerc? Puis ça, qui c'est ça? Le nom est sur la première page. J'ai trouvé. Dans l'autobus, je suppose? Un hasard. Leclerc a pris peur, c'est évident. Il pense se tirer d'affaire en nous dénonçant. Si c'était ça, vous pensez pas qu'il aurait plutôt prévenu la police, non? Il a pas osé. T'as adressé un amateur comme lui? Puis toi, tu veux faire du zèle? Ben, compte sur nous pour en avoir plein les bras, mon jeune. Occupez-vous de lui, je vais répondre. C'est la première fois que j'ai la chance de faire ça en détective. D'habitude, c'est le contraire. Non. Il est dans le bar. Bien sûr. Il vient tout de suite. Entre, mon vieux. Ah, 3 heures juste. Félicitations. J'aime ça, les gars sérieux dans le travail. Je suis venu vous dire qu'il fallait plus compter sur moi. Ah. Je comprends pas. Oui, j'ai pensé à mon affaire et je suis pas fait pour ce genre de métier. Alors, j'aime mieux tout laisser tomber. Juste comme t'allais toucher ta part pour ce matin? Drôle d'idée. Justement, j'ai préparé ce qui te revenait. 5000 belles piastres. C'est tentant. Je pense l'avoir mérité, seulement j'en veux pas. T'aurais travaillé pour rien? C'est définitif. Bon, bah, comme tu voudras. Mon garçon, je peux pas te retenir de force. Maurice et Louis vont être déçus d'apprendre ça. Ils pouvaient déjà plus se passer de toi. Ce qui m'embête, moi surtout, c'est que je connais pas mal de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis pas un jaune. Vous savez bien que ce que je sais, je vais le garder pour moi. C'est pas mon genre, vous savez. Juste. Mais je suis pas tout seul dans la bande. Ah, Maurice et Louis. Moi, je te comprends. Mais eux, je me demande. Tu sais comment ils sont. J'essaierai de leur expliquer. Mais t'as bien fait de venir me voir. J'aime les choses nettes. Ah, vous me comprenez, je suis pas fait pour ça. Ah, il y en a comme ça. Salut. Faites ça vite, je vous attends. Philo? Ben correct. Mon ami devait m'attendre. Eh ben, il est parti. Il est parti? Il y a longtemps? Une demi-heure environ? Ouais. Il n'a pas laissé de message pour moi? Non. Je suis sorti 2 minutes du bar, puis quand je suis revenu, il était parti. Ah ben, il est bon, lui. C'est vrai, merci. Tu as dit? Bon, c'est la seule réponse à faire.
Faut être là une demi-heure avant le départ? Oui, oui, j'y suis à 4h30. Merci. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Où m'emmenez-vous? Voir ta maman, mon beau. Non, vous allez pas me faire ça? Je me suis expliqué avec Max. Il a tout compris. Oui, mais nous autres, on est pas venus. C'est ça aussi. Ah, il fonce devant. Non, je sais pas. Minute. Pense pas trouver de conclusion. Max a toujours été correct. Il a-tu passé quelque chose? Jean? Maurice? Patron, es-tu là? T'as rien dit? Le détective est revenu chercher son copain. Max a peut-être jugé prudent de mettre l'argent, il est sûr. Enfin, c'est une supposition. Ah! C'est peut-être quelque chose, toi, non? T'as rien vu, rien entendu. Ben, c'est vrai, faut d'abord yoter son baillon. T'as compris ce qu'on t'a demandé? Hey, parle! C'est l'autre que vous cherchez. Vous pouvez courir. Comment ça? Il est parti, loin. Comment sais-tu? Je l'ai entendu parler au téléphone. À qui? Parle! T'as fini, oui? Tu penses au football? C'est Louis. À qui il a téléphoné? Détachez-moi, je vous le dirai après. Arrête donc! Alors? À l'aéroport. J'ai obtenu une place sur l'avion de 5 heures pour Vancouver. Enfant de casse, il t'a bien eu. Attendez, j'étais chez moi! Hé! Allez, salaud. Son ami n'est toujours pas revenu? Non. C'est pas possible. Max est là? Je vais m'informer. Pas la peine. Je connais le chemin. Toi, reste ici. Et évidemment, nous arrivons trop tard. Voyez si ce produit quand vous voulez faire le travail de la police. On peut le chercher longtemps, votre ami l'éveillé. À moi! Stan! Stan? Détache-moi vite. La clé est dans ma poche de veston. Pas de mal? Non. Et le chef de la bande a filé avec l'argent. Ces hommes le poursuivent. Il va y avoir du massacre à l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Max doit prendre l'avion de 5 heures pour Vancouver. Hé, attendez-moi! Attends! Rondo! Rondo! Attention s'il vous plaît. Les passagers à destination de Rimouski, envolés 776, sont priés de se présenter à la barrière numéro 2 pour embarquement immédiat. Attention s'il vous plaît. On demande Monsieur Pierre Rivard à la lumière verte.
circulation venant de Montréal, entre les séries 12-45 à la barrière numéro 3. Ben voilà, justice est faite. Ils ont réglé l'affaire entre eux. Le petit Leclerc, vous savez où il est? Il s'est livré lui-même, après avoir pris un bain forcé à Lens au Foulon. Écoutez, inspecteur, je le connais très bien. Vous direz un bon mot pour lui? Entendu. Pour une fois, l'agent Jobidon mérite des félicitations. Vous, Rondeau et l'éveillé, vous... Stan! Tonnerre de tonnerre!